Fidèles auditeurs de la radio Sven, grande est la joie de savoir que vous êtes très nombreux à l'écoute de votre émission, notre émission Mes idées, ma vision. Mes idées, ma vision, c'est une émission du Centre d'épanouissement des réveils spirituels produite par la radio Sven, un média de changement de mentalité pour le développement intégral. Mes idées, ma vision, c'est une émission qui glane ici et là les grandes idées politiques, sociologiques, économiques et anthropologiques et autres qui ont été à la base des grandes mutations dans le monde. Mes idées, ma vision, a récit ces jours des éminents invités que vous allez avoir le temps de découvrir. Ils sont nombreux dans ces studios et fidèles auditeurs de la ville de Bukavu et tous ceux qui nous suivent sur le net à travers le monde. C'est une émission spéciale parce que nous avons reçu des grands invités de grande renommée internationale. Nous allons procéder à leur présentation de manière brève. Peut-être ils auront le temps de se présenter. Mais pour que vous puissiez avoir une idée globale sur les invités ici au studio, nous allons donner au moins cette possibilité de pouvoir juste faire une petite présentation. Nous avons d'abord M. Baizire Champion. C'est un visionnaire. Il a une vision. Nous allons avoir le temps de découvrir sa vision. Il y a aussi dans les studios de la radio Sven, M. Philippe Dekourou. C'est un musicien professionnel. Franchement, c'est une bibliothèque. Il détient beaucoup d'idées qui peuvent être à la base des révolutions dans le monde. Pas de révolution au sens propre du nôtre, parce que quand on voit révolution, on voit les armes. Maintenant, c'est loin de là. Révolution par rapport au changement de mentalité, par rapport au changement à la nouvelle conception dans le monde. Mais aussi, nous avons M. Crispin Kachale. Il n'est plus à présenter dans la région. Peut-être il a fait longtemps en Europe. Mais aussi, il fait beaucoup d'activités dans ces pays, dans notre région ici. Il est le promoteur de la radio Sven, dans laquelle nous sommes en train de présenter cette émission. Il est en même temps responsable d'une grande communauté des églises du monde des Oliviers à travers les quatre coins de la terre. Mais aussi, il n'est pas seul. Nous sommes avec M. Emmanuel Mukwege. Vous connaissez le nom, parce que c'est un grand nom, un nom qui est connu. Mais M. Emmanuel, ce n'est pas Denis Mukwege, c'est M. Emmanuel Mukwege. Vous allez le découvrir, c'est le petit frère biologique du docteur Denis Mukwege qui n'est plus à présenter dans le monde et surtout, c'est un fils du terroir. Il est professeur d'université. Il est pasteur des églises baptistes basées en Belgique, certainement, et je pense qu'ils ont des succursales, ils ont d'autres églises en Afrique. Nous allons avoir le temps de les découvrir ensemble. Mais aussi, comme vous l'avez aussi constaté, nous sommes avec la directrice de la radio Sven, le média de changement de mentalité. Nous l'avons invitée parce que c'est elle qui est détentrice de la stratégie des centres d'épanouissement et de réveil spirituel, une radio de changement de mentalité. Elle va essayer de nous montrer de manière succincte les grandes idées qui véhiculent la radio Sven. Chers invités, soyez les bienvenus une fois de plus dans la radio. Merci. Merci beaucoup. Je présente de manière brève, franchement superficielle. Voudriez-vous une fois de plus vous présenter aux auditeurs de la radio Sven? Monsieur, vous avez la parole, monsieur Champion. Merci beaucoup. Il faudrait que je rectifie un peu. Je suis monsieur Bahati Baizire, je suis pasteur de l'église Chapelle des Champions. Merci. Ici dans la ville de Bukavu. Oui. Merci. Merci. Et se présente aussi, monsieur Fidèle peut se présenter aussi. Philippe Dekourou, musicien, chanteur, évangéliste de Suisse. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui. Crispin Kachale. Crispin Kachale. J'ai été dans la politique avant et maintenant je travaille pour Christ. Gloire au Seigneur. Il n'est pas seul, il est avec monsieur Emmanuel Mukwege, ça a été dit et bien dit, voilà. Je suis pasteur d'une petite église en Belgique, mais la première église baptiste qui a été créée il y a donc plus de 140 ans. Et le bâtiment a été construit il y a plus de 125 ans. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Esther Kanga, oui. La directrice de la radio Sven. Merci beaucoup, fidèles invités. Et nous sommes franchement honorés par votre présence dans notre émission dans les studios de la radio Sven. Mes idées, ma vision, c'est une émission, une conception du centre d'épanouissement et de réveil spirituel. C'est une émission conçue pour essayer de voir, parce que nous sommes partis de la problématique dans la région. On se rend compte que malgré 50 ans d'indépendance,
on se rend compte qu'on ne fait que reculer au lieu d'avancer. Les antivaleurs battent les pleins dans la région. Oui, fidèles auditeurs, comme je le disais tantôt, mes idées, ma vision. C'est une émission qui a été conçue pour essayer de voir les grandes nations avancées. Comment les gens ont réfléchi pour qu'ils puissent développer leur nation. Parce que tout commence par l'idée. Dès qu'on a une idée positive, on met l'idée en marche, on applique l'idée et par la suite, le changement vient. Même notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, a commencé par concevoir l'idée, créant l'homme à notre image. Il a d'abord eu l'idée et par la suite, il a matérialisé cela. C'est ainsi dans les studios ici de Radio Sven, comme vous l'avez constaté. Nous allons essayer de voir la vision de chaque invité ici. Quelle est la conviction de chacun? Quelle est sa mission? Quelle est l'idée maîtresse qu'il s'est fait? Et quelles sont ses convictions? Il pense que si jamais les gens, la société serait ceci, on suppose qu'on peut changer la société. Fidèles auditeurs, c'est ça un peu la motivation. Nous essayons de circonscrire l'émission Mes idées, ma vision. Vous êtes des détenteurs des idées, des grandes visions, et non les moindres. Nous allons avoir le temps, même si on ne peut pas dire tout à la fois, nous allons essayer de voir de manière brève quelles sont les idées, quelles sont les stratégies et quelles sont vos motivations en concevant cette idée, quelle est la motivation, la vision globale de ce que vous faites comme activité et qu'en sais-je encore. Donnons la parole à M. Bahati Baïzire. Votre vision, est-ce que vous pouvez nous présenter la vision, vos idées maîtresses, vos convictions dans moins de 3 minutes, 4 minutes, si on n'exagère pas. Merci. C'est pas toujours évident d'étaler ce qu'on pense dans 3-4 minutes, mais on va essayer quand même. Ouais. Par rapport à ce que nous faisons, nous avons pour mission, comme nous le déclarons généralement, piller l'enfer pour peupler le ciel. Ou en d'autres termes, de peupler l'enfer pour peupler le ciel. Nous nous sommes donnés comme objectif gagner un grand nombre à Christ parce que nous estimons que c'est de là que tout partira. Et nous croyons aux enseignements de Jésus, nous croyons que c'est Jésus, les enseignements de Jésus peuvent facilement transformer l'homme et aussi la société. Lorsque l'homme est transformé, facilement la société sera impactée. Voilà pourquoi nous utilisons les enseignements de Jésus. Étant nous-mêmes chrétiens, étant nous-mêmes enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous avons estimé que les enseignements de Jésus sont tellement puissants et efficaces pour transformer une société en commençant par une seule personne. Oui, merci beaucoup. Monsieur Philippe, votre vision, vos idées phares, vos idées maîtresses, votre conviction. Oui, alors moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit. On est dans la même pensée, dans la même unité de pensée. Et je l'ai expérimenté moi-même, je pense que les divers interlocuteurs autour de moi l'ont vécu aussi. J'ai été transformé par la découverte de l'évangile, de la parole de Dieu, de Jésus qui a transformé ma vie, qui est venu me chercher dans une dynamique d'échec, dans une dynamique de péché, dans une vie qui ne menait à rien et qui m'a amené dans la liberté, dans une perspective différente, dans une perspective où j'ai découvert la liberté intérieure. Et moi j'essaie, à travers les œuvres que j'ai faites, les CD, les DVD, le livre que j'ai écrit aussi, de pouvoir partager cela, de pouvoir montrer au monde, aux croyants ou aux non-croyants que Jésus est plus que ce que les religions depuis 20 siècles en ont fait. Parfois on voit Jésus juste comme le fondateur du christianisme et ce n'est pas ça du tout. Jésus n'est pas venu fonder une religion sur terre. Il est venu établir le royaume de Dieu. Il est venu porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, changer, apporter une transformation, apporter une vision de Dieu, donner la perspective aux gens, la possibilité d'être adopté, de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que le monde a besoin, et particulièrement le Congo et le Kivu. Oui, merci beaucoup. Lui, sa vision, c'est par rapport à l'évangile, propager la bonne nouvelle et autres. Mais comme stratégie, il utilise un canal, la chanson, la musique, pour que ça puisse véhiculer ses idées du changement du monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Crespin. Votre vision,
vos idées, vos convictions personnelles. Ma vision réside dans un fait, le pyramide renversée. C'est-à-dire, quand je parle du pyramide renversée, j'ai dit Dieu était là. Il était au-dessus et le monde était sous son contrôle, était en dessous. Mais il a vu que le péché a abondé. Dieu a décidé, non, j'envoie Jésus. Il descend en dessous pour dire, maintenant je vais relever l'homme que j'ai créé. Et voilà pourquoi il s'est fait homme. Pourquoi il a résidé en se faisant homme, pour dire, maintenant je vais commencer à être pas encore au-dessus, à dominer sur, mais maintenant à travailler afin de relever cette race humaine et développer. Et voilà la raison pour laquelle notre vision réside dans une chose, renverser la pyramide afin de pouvoir que tout puisse quitter, aller de cette population dans son ensemble pour atteindre cet idéal. Franchement, c'est grand. Moi, je vois que vous êtes en contradiction avec Fayol et Taylor qui ont parlé de l'organigramme militaire où toutes les décisions viennent du sommet et ça ne fait que s'exécuter. Moi, je pense que ça peut faire franchement une grande étude par rapport à cela et les scientifiques qui nous suivent à travers les 4 coins du monde peuvent facilement expérimenter cette théorie des pyramides renversées. Merci, pasteur, monsieur Crispin, pour votre présentation succincte et tout ce que vous pensez. Il n'est pas seul. Je l'ai dit tout de suite, fidèles auditeurs, nous avons aussi M. Emmanuel Mukwege. Il est pasteur. Je m'excuse si je dis monsieur, nous sommes habitués. Vous êtes pasteur, nous vous reconnaissons comme tel, nous vous respectons. Permettez que nous puissions parfois vous appeler par une petite erreur. Aussi, monsieur. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Vos idées, vos convictions et votre pensée, votre vision du monde. Merci. Voilà, donc merci d'abord pour cette opportunité que vous me donnez et cette question si importante dans notre pays. Par rapport à moi, tout est parti d'abord de ma conversion. À l'âge de 19 ans, je suis passé par une crise terrible, 19-20 ans, où j'étais vraiment enfermé dans un complexe d'infériorité, obscur. Et il me semble qu'à même à ce moment-là, j'avais même souhaité la mort à un certain moment. J'avais parlé à mon père, il a dit, pourquoi vivre finalement? Mon père m'avait dit, non, si tu es vivant, si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a un but avec toi. Bon, je l'ai compris plus tard, quand je me suis converti à Kinshasa. Et là, alors que vraiment j'étais en dessous de mes problèmes, de mes difficultés, Dieu m'a mis au-dessus de mes difficultés. Mes difficultés sont restées, des maladies parfois, mais je le vivais autrement. Et donc j'ai compris que finalement, la réussite de l'homme est par rapport à ce qu'il pense. Si vous êtes lié par des pensées noires, obscures, ça va conditionner votre vie. Et si vous voulez donc changer votre vie, il faut commencer d'abord par changer votre façon de penser les choses. Alors ça fait 30 ans que je suis converti et je peux dire que je suis vraiment heureux par rapport à ce que Christ a fait dans ma vie. Comprendre ce que je suis, qui je suis. Et c'est mon travail pendant plus de 25 ans où je suis pasteur, parce que le problème n'est pas seulement en Afrique. Là où je suis, il y a des gens, des Européens, qui sont très malheureux, non pas parce qu'il manque les choses, mais parce que tout simplement, sur le plan de la pensée, ils sont captifs. Et mon but, c'est de délivrer avec le message du Christ tous ces captifs, pour qu'ils puissent vivre la vie et le plan de Dieu dans leur vie. Oui, les auditeurs de la radio Sven qui nous suivent, parce que franchement, dans notre région, et on se dit la vérité, je n'ai jamais vu un pasteur professeur d'université. Parce que plus on avance au niveau des études, et moins on s'intéresse aux choses religieuses. Je ne crois pas. Franchement, comment vous faites l'exception? Parce qu'un professeur, pasteur... Oui, donc j'ai fait la théologie. Et puis je me mettais un défi en disant non, il faut que je fasse un doctorat dans une université tout à fait laïque. Pourquoi? Parce que, vous savez, ici en Afrique, on souffre de ce qu'on appelle la diplomite aiguë. C'est quoi la diplomite aiguë? C'est une maladie de diplôme. Alors je voulais avoir un diplôme, non seulement de théologie, mais dans d'autres sciences, histoire et analyse des phénomènes interculturels, pour tout simplement confronter
quelques savants qui pouvaient avoir un peu d'orgueil. Voilà, je le fais par orgueil, je dois dire. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Fidèles auditeurs qui nous suivez à la maison et au travers de 4 coins de la planète, parce que cette émission sera affichée incessamment sur notre site internet. Vous comprenez que nous sommes dans ce studio avec des grands visionnaires. Chacun essaie de montrer de manière brève, parce qu'il faut vraiment un temps pour expliquer sa vision, ses pensées, ses convictions. Mais nous n'allons pas entrer dans les détails des visions de chacun. Nous sommes en Afrique centrale, et donc ceux qui nous suivent à la maison, partout dans le monde, savent réellement l'histoire de l'Afrique centrale. Et l'émission a été conçue pour essayer de voir que faire, quelle idée qui peut facilement être une idée innovatrice pour impulser les changements dans la région des Grands Lacs. Vous êtes des grands penseurs, des grands visionnaires. Je ne sais pas, chacun va essayer de parler. Pour lui, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment les gens devaient se comporter? Quelle idée qu'on devait inculquer aux gens pour que les changements puissent venir dans notre région? Au lieu d'assister impuissamment à la destruction d'une des parties de la planète, sans rien faire, qu'est-ce qu'il fallait faire? Monsieur Baïzi. Ça, c'est une question qui est tellement complexe. Il faudrait d'abord savoir circoncire, c'est dans quel domaine que vous voulez voir ça. Mais si je peux d'emblée dire qu'il y a un grand travail que tous nous devons faire. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Le changement doit d'abord commencer en l'homme lui-même. En l'homme, le citoyen qui habite, qui réside dans les Grands Lacs. Il doit prendre conscience et réaliser qu'il doit changer. Il doit pas se contenter de son état. Supposons par exemple, s'il est mécontent de son état actuel, il doit d'abord se rendre compte que je suis dans un état qui n'est pas du tout convenable, qui ne me convient pas. Je veux changer. Donc ça part d'abord de lui-même. Il doit d'abord réaliser qu'il a besoin du changement. Parce qu'il est impossible de changer si on n'a pas besoin de changer. On doit d'abord se rendre compte que je suis dans un état qui ne me convient pas, je veux changer. Et tout partira de là. Et nous utilisons la parole de Dieu parce que nous croyons que Jésus est champion dans cela. Jésus est vraiment champion. Les enseignements du Christ peuvent facilement accompagner quelqu'un à expérimenter un changement profond en lui-même d'abord, et après, cela va impacter sa société. Et c'est la même chose comme mes frères viennent de dire ici. D'une façon ou d'une autre, tous nous avons connu ces grands changements en nous. Il y a eu cette grande mutation grâce aux enseignements de Jésus. Donc, seuls les enseignements de Jésus, ou pas seuls, mais vraiment, je suis tellement sûr que les enseignements de Jésus, dans notre contexte, ça peut vraiment nous aider plus que tout autre enseignement. Merci, voilà beaucoup. Merci beaucoup. Vous comprenez, fidèles auditeurs, que la question a été presque au moins un peu générale. Nous pouvons un peu circonscrire la question. Nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas les modèles de gestion. On se rend compte que les statistiques en notre possession font état des gens qui sont très riches, extrêmement riches, d'autres qui sont pauvres. L'homme a été détruit,